Chers auditeurs du studio Kalangu, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animé par Fanta Chamsou et moi-même Rukaya Top Draman. Bonjour Fanta, comment ça va? Je vais bien Rukaya, comment tu vas toi? Ça va très bien. Pour rappel, ce 13 février marque l'anniversaire du lancement officiel de notre émission Le Niger sur Kalangu. Déjà 2 ans et à cette occasion, nous tenons à adresser un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à ce rendez-vous quotidien. Et oui, merci encore à nos auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission. À la technique, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Issa Loli et Adama Dawaki à l'édition. Alors dis-moi, Rukaya, quel est le programme d'aujourd'hui? Pour commencer, Fanta, nous allons faire un tour de l'actualité dans le flash d'information et direction Zender pour le reportage des régions. Il y aura également du loti, de la culture linguistique, de la rubrique hebdomadaire éducation comme chaque jeudi. Et ce matin, nous avons comme invité Alassane Abdou, le rédacteur en chef du studio Kalangu, pour parler de l'émission Le Niger sur Kalangu. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour 1 heure de programme. Studio Kalangu. Chers auditeurs, comme d'habitude, c'est avec le flash d'information que nous allons ouvrir cette édition. Il nous est présenté aujourd'hui par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour à tous. Comme vous l'avez déjà annoncé, ce jeudi 13 février 2025 a lieu la célébration de la 14e édition de la Journée mondiale de la radio en hommage au 13 février 1946, jour de création de la radio des États-Unis. Cette édition met à l'honneur le thème radio et changement climatique. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos éditions du soir. Le comité national technique chargé de la préparation des assises nationales destinées à définir les axes prioritaires de gouvernance et de déterminer la durée de la transition avec à sa tête le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, la Sécurité publique et de l'administration territoriale Ayouba Abdraman a rencontré hier à Niamey les présidents des différentes thématiques qui seront abordées aux assises. Selon le communiqué final de la rencontre, il s'agit de faire l'état d'avancement des travaux entrant dans le cadre de ces assises qui se tiendront du 15 au 19 février 2025 à Niamey. Des assises lesquelles des organisations s'interrogent sur la légitimité du processus. Parmi les 674 participants attendus figurent des leaders coutumiers et religieux, des membres des forces de défense et de sécurité ainsi que des experts. Cependant, l'absence des partis politiques officiels au nombre de 172 et le boycott annoncé par des organisations dont l'Ordre des avocats du Niger et l'Association nigérienne de lutte contre la corruption révèlent des divisions profondes au sein de la société, rapporte Air Info. Et enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Seydou, a, au cours d'un entretien sur la radio-télévision nationale, indiqué que sur 5,9 milliards de francs CFA d'arriérés de frais d'études de 2020, 2021 et 2022 des étudiants dans les universités privées, l'État a payé environ 390 millions de francs CFA. Actuellement, ils sont plus de 29 400 étudiants dans ces universités privées, soit près de 29% du nombre d'étudiants que compte le Niger. Malgré cette situation, le ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré entretenir des relations cordiales avec ces universités privées. Et voilà pour le flash de ce 13 février. Merci Rafika et bonne journée à vous. Merci. Chers auditeurs, je le rappelle, dans ce studio, nous sommes en compagnie de Alassane Abdou, le rédacteur en chef du studio Kalangu, pour nous faire le bilan des 2 années de l'émission Le Niger sur Kalangu. Bonjour Alassane. Bonjour Fanta, bonjour Rukaya, bonjour Rafika. Et très bonne journée de la radio à vous. Merci à vous de même. Donc avant de vous donner la parole concrètement, nous allons faire un premier tour en musique pour bien nous installer. Nous vous proposons Takieta de El Haj Taya, une reprise de la célèbre chanson du feu Idi Nadado.
El Ashtaya est incontestablement l'une des figures les plus emblématiques de la musique moderne nigérienne. Pionnier de cette musique, il domine la scène musicale jusqu'à sa mort en août 1988, alors qu'il avait 37 ans, paix à son âme. Voilà, chers auditeurs, après cette première balade en musique, il est temps pour nous de passer à l'invité du jour. Rebonjour Alassane Abdou. Bonjour Ruko, bonjour Fanta. Aujourd'hui, l'émission Le Niger sur Kalangu fête ses 2 ans. Et quels étaient les objectifs principaux de cette émission lors de sa création et est-ce qu'ils ont évolué au fil des 2 années? Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez de me prononcer sur cette émission qui a fait et qui va continuer de faire la fierté du studio Kalangu. Pour rappel, au début, qu'est-ce que nous avons voulu faire à Kalangu? Nous avons voulu faire une matinale. Et ça va être juste de l'information. On a fait tellement des émissions à blanc, on a tellement tenté, nous étions tellement fatigués, on ne sait plus quoi faire. Entre-temps, après des réflexions, nous nous sommes dit que bon, écoute, il y a beaucoup de gens qui nous interpellent. Mais pourquoi vous, chaque fois, c'est uniquement les informations? Pourquoi vous ne donnez pas la chance aussi aux autres secteurs de se prononcer sur votre réseau? Parce que, il faut se dire la vérité, Kalangu, ce n'est pas une radio, mais nous nous basons sur des radios pour nous diffuser. Donc, après réflexion, nous nous sommes dit, mais essayons de voir si nous pouvons avoir
plusieurs rubriques ensemble et faire une émission. Et après plusieurs discussions, après des échanges, comment nous allons appeler cette émission? Nous nous sommes dit le Niger sur Kalangu. Pourquoi le Niger sur Kalangu? Kalangu, aujourd'hui, grâce à cette émission, beaucoup de personnes, beaucoup de gens à l'extérieur ont connu la musique nigérienne. Grâce à Kalangu, beaucoup ont compris qu'est-ce qui se passe dans nos régions. Grâce à cette émission également, nous avons eu la chance de faire la découverte de nos artistes. Donc, quand on a commencé l'émission, au début c'était compliqué parce que quand il faut transformer des journalistes en animatrices, ce n'est jamais facile. Eh bien, je peux dire qu'on a réussi. On a réussi parce qu'aujourd'hui, si on dit c'est des journalistes, des vrais journalistes qui n'ont jamais fait une formation en animation, qui sont arrivés à animer cette émission, on peut dire que merci à ces animatrices, merci à vous, merci à ces acteurs qui passent tout leur temps dès la veille, 2 jours avant l'émission, préparer l'émission, appeler des invités, discuter, échanger afin de satisfaire nos auditeurs et nos auditrices. L'émission, c'est une fierté, je le dis haut et fort parce que nous avons des appels à tout moment. Quand il faut se référer un peu aux différentes rubriques de cette émission, on peut dire que l'émission Le Niger sur Kalangu, c'est plus qu'une école. Parce que dedans, vous avez des questions de justice. On en a besoin. Parce que dedans, vous avez des questions de l'entrepreneuriat. On en a besoin. Parce que dedans, il y a les questions de santé. Et surtout, on a les questions de l'éducation aux médias. Éducation aux médias aujourd'hui, même si c'est un petit enfant que tu vois, il a son portable, il est dans les réseaux sociaux, sans connaître les dangers, sans connaître les inconvénients, sans connaître les problèmes qui le guettent. Grâce à cette émission, beaucoup ont compris l'utilité de l'utilisation de l'Internet, les problèmes qu'on peut rencontrer. J'ai pas de mots à qualifier cette émission qui fait et qui va continuer à faire la fierté de notre studio et la fierté de tous les Nigériens. Et comment cette émission a-t-elle été accueillie par le public depuis son lancement? Je dirais tout simplement, le public a accueilli l'émission avec joie et fierté. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, nous avons dans cette émission une rubrique qui s'appelle Loti. Loti, c'est des conseils que nos collègues journalistes donnent à la population. C'est des conseils sur des thèmes bien donnés. Et ces conseils-là, aujourd'hui, beaucoup de radios reprennent cette émission pour faire des émissions d'interactivité. Une émission d'interactivité, c'est de donner la chance à la population de poser des questions sur des faits, sur des phénomènes qui se passent dans la société, sur leur quotidien en quelque sorte. Donc c'est pour te dire que grâce à cette émission, et vu aussi l'importance de cette émission, ces radios reprennent de former la diffusion 1 fois, 2 fois, voire 3 fois. On capte encore des rubriques à l'intérieur pour diffuser. Et aujourd'hui, je vous dis bien, grâce à cette émission et grâce à l'importance de notre rubrique, comment on appelle ça, éducation par les médias, nous avons notre acteur principal qui passe dans les écoles pour former les petits-enfants, pour expliquer, pour détailler, voilà l'importance. Parce que les gens n'auront pas le même moment d'écouter la radio. Donc je peux dire que ce n'est que la joie que cette émission a apportée à la population nigérienne. Et M. Alassane, comment le contenu de l'émission a-t-il évolué depuis ses débuts? Est-ce qu'il y a eu des changements dans les thèmes abordés ou dans la manière de traiter des sujets? Vous savez, je pense qu'on a encore du travail à faire. Pourquoi j'ai dit on a encore du travail à faire? Les gens qui nous écoutent sont émerveillés des fois. Ils se disent, mais comment ils font pour faire ça? Comment ils font pour comprendre que telle chose est terminée? Ils vont prendre le micro. Il y a eu un grand travail en amont. Et c'est là qu'il faut remercier l'ensemble des acteurs au niveau de Kalangu et aussi notre responsable éditorial qui est Jackie au niveau du siège. C'est avec elle que j'ai travaillé pendant un long moment sur les rubriques. Qu'est-ce qui doit ressortir dans cette émission? Qu'est-ce qui doit ressortir dans telle rubrique? Qu'est-ce qu'il faut expliquer? Ça doit prendre combien de minutes? Pourquoi ça ne doit pas dépasser tel nombre de minutes? Parce qu'il y a telle chose, parce qu'il y a telle chose. Est-ce que si vous changez telle chose, ça ne peut pas donner plus qu'en faisant ceci? Donc c'est pour te dire que avec elle, avec toute l'équipe et les discussions, les échanges ont permis de faire évoluer cette émission-là aujourd'hui dont on ne peut plus s'en passer. Je vous dis, moi, j'étais à l'extérieur, notamment en Europe. Les gens me disent, grâce à votre émission, on connaît quelques acteurs, quelques musiciens nigériens. Grâce à cette émission, on a connu des noms de vos régions. On arrive même à entendre des langues qu'on ne comprenne pas. Donc, c'est pour vous dire que
La chance que l'émission a donnée à tous les Nigériens, c'est d'entendre d'abord les informations de ta localité, d'entendre ta langue et permettre à la population qui n'ont pas eu la chance peut-être de parler le français, de parler de leur langue et d'entendre. Donc tout ça là, ça fait encore plus la force de cette émission. Merci Alassane. Avant de continuer cet entretien, chers auditeurs, marquons une pause en musique pour écouter le titre Dongo de Sadbouri. kashe ku kan ku taba don goshi kashe ku kan ku taba don goshi kashe ku kan ku taba don goshi kashe ku korance bana bashi ragame korance bana bashi ragame korance bana suda cire korance bana suda cire cire ka kira don goshi bige musa ci kwashi wuta ci zo kaga don kulle ba ko ga waya ba babu ruwan mu kidin mu muje mu kan ku taba don goshi kashe kwashi zanen ki zuwa dan bare kan ku taba don goshi kashe ta saba da mu yan yara kan ku taba don goshi kashe kan ku taba don goshi kashe ku kan ku taba don goshi kashe kan ku taba don goshi kashe ku. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, poursuivons avec l'entretien du jour.
Alors Alassane, selon vous, quel a été l'impact de l'émission sur la société nigérienne, notamment en termes de sensibilisation, éducation ou de changement d'opinion? Moi, je peux dire qu'il y a eu beaucoup d'impact sur plusieurs franges de la population. Notamment, je vous ai parlé de plusieurs rubriques que nous diffusons ici, aujourd'hui sur la citoyenneté, sur la redevabilité, sur pas mal de choses. Grâce à cette émission, les gens ont compris, les gens ont changé de comportement. Et là où on sent que l'émission a eu vraiment d'impact, c'est quand les gens posent des questions. Parce que très prochainement, c'est ce que nous voulons faire. Il y a des gens qui nous appellent en inbox. Nous avons écouté dans l'émission Le Niger sur Kalangu tel sujet, tel thème. Est-ce qu'on peut nous aider à comprendre? Personnellement, quelqu'un a l'habitude de me poser des questions sur les questions foncières en me disant qu'il a des problèmes avec ses parents et autres. J'ai dit, nous, on n'est pas la justice, on n'est pas une commission foncière, mais on ne peut qu'aider à dire à la personne, voilà là où il faut aller. Donc, il y a eu pas mal d'impact que l'émission a réellement apporté au niveau de la société nigérienne. Et voilà pourquoi il y a certains qui en demandent plus, il y a d'autres qui réclament au niveau de leur radio des rediffusions, et il y a d'autres surtout qui nous ont dit, grâce à cette émission, voilà ce que nous sommes arrivés à faire. Et vous voyez également quand on vient au niveau de votre rubrique linguistique, chaque jour les Nigériens appellent aux quatre coins du pays. Je veux qu'on m'explique tel mot, je veux qu'on m'explique telle phrase. Ça montre réellement que vous êtes écouté et ça fait de l'impact. Et quelles sont vos perspectives pour cette émission? Les perspectives, je dirais tout simplement, et je vais profiter de ce micro pour dire que ce n'est pas uniquement pour l'émission même, mais c'est pour tout Kalangu. Les perspectives, c'est pas avec, c'est loin d'être un gaieté de cœur d'en parler. Beaucoup de choses vont changer parce que tout simplement, de 3 heures de diffusion, nous allons revenir à 1 heure de diffusion à Kalangu. L'émission qui fait 1 heure de temps, dont les gens continuent de réclamer même qu'on augmente, va revenir à 35 minutes. Les éditions avant, que nous faisons à 15 minutes le journal, prochainement ça va être 5 minutes de journal. Cette situation, c'est vraiment c'est indépendante de notre volonté, mais nous pensons que les 1 heure qui vont être diffusées, ces 1 heure-là vont permettre à nos auditeurs et auditrices de bien comprendre et surtout d'aimer et de continuer à nous soutenir. Jido Kalangu, c'est 3,4 millions de personnes qui nous écoutent. Jido Kalangu, c'est une école. Jido Kalangu, c'est un atout. Mais si aujourd'hui nous descendons de 3 heures à 1 heure de temps, c'est que comme je le dis, ce n'est pas de notre volonté. Mais pour l'émission de 1 heure, nous allons revenir à 35 minutes. Ces 35 minutes, l'ensemble des rubriques, les rubriques que nos auditeurs et nos auditrices adorent, ces rubriques vont rester. Il va y avoir quelques changements, il va y avoir des points qu'on va enlever, mais l'émission Niger sur Kalangu a beaucoup fait monter les studios Kalangu, donc on ne peut pas abandonner cette émission va continuer. D'autres choses vont venir, par exemple les émissions comme les documentaires radio, qui vont venir dans le programme et qui vont encore aider plus la population à comprendre et de voir que nous avons d'autres rubriques, nous avons d'autres formats que nous comptons quand même partager avec la population et nous sommes sûrs qu'ils vont aimer. L'émission va rester. L'émission va juste changer d'heure de diffusion parce que nous diffusons l'émission de 11h à midi. Très prochainement, ça va être de 17h à 17h35. Donc, c'est pour juste dire à nos auditeurs que à partir du 3 mars, les choses vont changer. À partir du 3 mars, des nouvelles choses vont arriver. À partir du 3 mars, le programme ne va plus être comme ce que eux ils connaissent. Mais nous leur demandons de nous donner leur confiance, et nous allons toujours travailler avec rigueur, avec responsabilité et avec le respect de l'éthique et de la déontologie. Et si on revenait aux impacts de l'émission, est-ce qu'il y a eu des réactions ou des témoignages en particulier qui vous ont marqué? Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont marqué personnellement en tant que rédacteur en chef. Je vous dis, au début, on a tous les problèmes du monde. Je ne dors même pas. Chaque fois, c'est des réunions. Il faut revenir sur telle rubrique. Non, c'est pas ça qu'on a voulu. Non, tu as raté. Non, il faut faire ceci. Non, il faut faire cela. En fin de compte, j'ai eu une équipe géniale. J'ai eu des animatrices qui comprennent et avec
plus de patience parce qu'il faut se dire la vérité. Quand tu appelles quelqu'un à 2 minutes de l'émission ou le jour même, il faut changer ça. Ce n'est pas comme ça. Quand tu parles, tu ne mets pas de la musique dans ta voix. Quand tu parles, tu es raide. Quand tu parles, tu te fâches. Et il y a également de quoi que de fois entre même les animatrices parce que les gens n'arrivent pas à se comprendre. Mais avec le temps, même s'il y a une qui est absente, une autre peut prendre la place rapidement et ça coule bien. Ça m'a beaucoup marqué. Ça montre que les gens ont compris, les gens savent faire l'émission et les gens comprennent que ton collègue peut avoir des difficultés, comme toi aussi tu peux avoir des difficultés. Rapidement, on échange les choses, rapidement les choses avancent. Ce qui m'a encore marqué de plus, c'est surtout lors d'une réunion des radios partenaires. Ces radios partenaires nous ont dit clairement s'il y a une émission que nous adorons sur Kalangu depuis sa création, de 2016 à aujourd'hui, c'est cette émission le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu parce que tout simplement, ça nous aide à avoir des thèmes. Des fois, nous avons des difficultés dans nos localités d'avoir des thèmes. Grâce à cette émission, on arrive à piocher de gauche à droite des petits trucs que nous allons développer dans notre grille de programme. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est pas possible d'arrêter cette émission. Merci beaucoup Alassane pour votre disponibilité. Et encore une fois, très bonne journée de la radio à vous et à tous nos auditeurs. Ok, on fait une petite pause avant de poursuivre cette émission. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Voilà, chers auditeurs, à présent, accueillons Ousmane Mamoudou, le responsable du desk numérique du studio Kalangu pour l'éducation numérique. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta, bonjour à tous. Bonjour Ousmane. Bonjour Ruki. Et aujourd'hui, nous vous proposons un point complet sur le sommet des Paris sur l'intelligence artificielle tenu du 10 au 11 février 2025. Nous allons faire le tour de la participation des pays africains et des enjeux liés aux médias, notamment la lutte contre la désinformation. N'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, ce rendez-vous international a rassemblé près d'une centaine de pays et environ 800 acteurs, donc des gouvernements, des entreprises, des startups, des universitaires, autour des enjeux de gouvernance et de l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, les débats ont abordé des sujets très variés, de la sécurité à l'impact environnemental, en passant par la réduction de la fracture numérique, mais aussi la lutte contre la désinformation avec des projets médias. Il faudrait aussi noter en fait qu'il y a eu en parallèle un contre-sommet de l'IA qui a rassemblé cette fois-ci les détracteurs, les critiques de ces nouveaux outils, notamment en ce qui concerne les conséquences sociales et environnementales de l'intelligence artificielle. Alors, qu'en est-il de la participation des pays africains, Ousmane? Peux-tu nous en dire plus sur cet aspect du sommet? Alors, l'Afrique était effectivement représentée par l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal qui ont contribué aux discussions sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi eu des institutions comme l'Union africaine, des centres d'excellence aussi et des instituts spécialisés comme l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle qui ont participé aux travaux préparatoires du sommet. Et Ousmane, quels sont selon toi les principaux enjeux pour l'Afrique dans ce contexte? Alors, les enjeux sont vraiment multiples, mais je pense que l'un des principaux freins aujourd'hui qui bloque l'Afrique, c'est le fait que l'Afrique doit rattraper son retard en termes d'infrastructures numériques. Parce que les intelligences artificielles, pour les développer, il faut des grosses fermes de serveurs sur lesquelles elles sont entraînées. Et il faut aussi avoir un accès Internet plutôt de bonne qualité. Alors, il y a aussi de l'espoir, je pense notamment avec le Maroc qui a présenté un projet de création d'une initiative qui s'appelle Current AI, qui mobilise un investissement initial de 400 millions de dollars, c'est quand même beaucoup, pour une IA qu'ils vont développer, ils disent d'intérêt général. Et j'ai aussi entendu parler d'un appel à projet lancé dans le cadre du Paris Peace Forum qui a permis de sélectionner 50 projets innovants venus du monde entier, dont plusieurs initiatives africaines. Peux-tu nous en dire davantage? Oui, en effet. Alors, le Paris Peace Forum a lancé un appel à projet IA qui a reçu plus de 700 candidatures ici de 111 pays. Parmi les 50 projets retenus, plusieurs provenaient directement du continent africain. Et je voudrais préciser à ce niveau qu'il y a un projet justement radiophonique de la Fondation Hirondelle, la République démocratique du Congo, qui a été sélectionné puisqu'il développe un projet d'intelligence artificielle pour lutter contre les discours de haine et la désinformation, notamment à l'est de la RDC.
Oui, Ousmane, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la radio. Peux-tu nous en dire ce qui s'est passé du côté des médias? Alors, aujourd'hui, de façon générale, la montée des fausses informations, des deepfakes, des générateurs de contenu comme ChatGPT qui fait du texte, Midi Journée qui génère de la photo ou encore Eleven Lab qui nous intéresse pour l'audio, démocratise quelque part la production et la diffusion massive de fausses informations et de contenus truqués qui sont de plus en plus crédibles, ce qui a poussé les organisations médias à prendre des mesures concrètes. Alors, lors de ce sommet, plusieurs médias se sont regroupés dans une alliance pour les faits afin de promouvoir la diffusion d'informations certifiées et de renforcer la capacité des médias de services publics à enquêter sur les réseaux sociaux et l'écosystème numérique. Donc ce sommet ne se limite pas à une discussion théorique sur les avancées technologiques, mais propose des mesures concrètes pour encadrer l'usage de l'IA, tant pour favoriser l'innovation en Afrique que pour protéger notre espace informationnel. Exactement. Donc en associant aujourd'hui des experts de la gouvernance de l'intelligence artificielle à des responsables des médias, le sommet a démontré qu'une coopération étroite est aujourd'hui indispensable pour faire face au risque de désinformation. Et cela permet non seulement de sécuriser l'information, mais aussi de renforcer la confiance des citoyens dans les contenus qui sont diffusés. Ce dialogue entre les techniciens, gouvernements et médias est vraiment, à mon avis, nécessaire pour élaborer des normes éthiques adaptées à notre époque. Et Ousmane, à l'occasion toujours de la journée mondiale de la radio, c'est le lieu de rappeler que la radio reste quand même un média de proximité très populaire aujourd'hui encore au Niger. Oui, tout à fait. Alors, surtout dans nos pays où l'accès à Internet reste encore très, très limité. Alors, je rebondis un peu sur l'Afrobaromètre de 2019 qui indiquait que la radio était la principale source d'information au Niger avec 39% des Nigériens qui l'écoutent tous les jours. La télévision, suivi de la télévision avec 13% d'audience quotidienne, 6% pour Internet et les réseaux sociaux et 1% pour la presse écrite. Donc la radio reste aujourd'hui quand même un canal assez fondamental. Donc je pense qu'en combinant les efforts des Africains pour renforcer les écosystèmes numériques et ceux des médias pour combattre les manipulations de l'information, nous pouvons espérer construire peut-être un futur où l'intelligence artificielle sert véritablement l'intérêt général tout en protégeant nos démocraties. Voilà, merci Ousmane et bonne journée. Un autre tour à musique, fidèles auditeurs, avec le titre Niger de Feu Hamsou Garba. So
républicaine de l'État et aux institutions démocratiques est un crime de haute trahison, puni comme tel par la loi. Voilà, chers auditeurs, c'était Babou Kamer Niger de Feu Hamsouk Garba. Passons à présent au reportage région d'aujourd'hui et nous allons faire un tour dans la région de Zender. Le maraîchage à Matamei dans le département de Kanté reste incontestablement la principale activité à fort revenu économique et qui rassemble beaucoup d'acteurs. Parmi ces acteurs, Fanta, les femmes rurales semblent être au premier rang, surtout en cette période de récolte de pommes de terre. Le reportage est signé Haboussa Kisale. Noman rani a Matamai ya kasance ɗaya daga cikin ayyukan da mafiya yawan majiya ƙarfi suka allaka a kan shi, sannan kuma yake jayo hankalin mata musamman ma na karkara wanda suka karkata domin zuwa halla kwari su sayi albarkacin noman musamman ma a wannan lokacin na fitar da pomme de terre. Wannan matan tun farar sahiya ne suke barin garurukan su domin su iso nan kwarin su tar da masu noman na pomme de terre su saya a wurin su domin su shiga cikin garin Matamai su sai da don samun riba wadda take ba su damar fuskantar matsalolinsu na yau da gobe. Kamar yadda muka tarar da malama Balki Haru a nan kwarin inda ta sayi pomme de terre kuma take gaya mana irin alherin da take samu a ciki. Ɗaukar kwam da tar ne muka zo ne, muna ɗaukar roba jika 7. In mun samu 8 muna saida, 8 ba 50 ma muna saidawa. Muna cin ribar jika wani bi 150, kuma in ta kaya har jika da 50 ma muna. In muka shiga cikin gari an yi dace mun samu baki su sai an kuma mu samu ban mu shiga gari mu yawo mu bi gida mu saida. Gaskiya kasuwar kwam da tar Allah sa albarka muna samu alheri da dama da yake ruwa mana asiri. Da dama daga cikin matan don da suke gudanar da wannan kasuwancin cewa suke wannan kasuwancin da suke yana ba su damar guje ma duk wasu matsaloli na yau da gobe musamman ma wayanda suke kai su ga kaskanci. Madam Hadiza, ke wani irin amfani ne kike samu a game da wannan sai da pomme de terre da kike yi? Karuwa da ta kama a game da rayuwa ta muka dauka muka je muka kasa muka saida abin da muka samu gaskiya muna huta kumya da iyalinmu abin da yasa min yi dan sunan mu a ciki dan sabga ka a ciki kai ka cika sha kai bukatunka kai da yaranka kuma baka matsa mai gidanka abin da bai da hali ka matsa mishi wannan shawa zuwa tabura da neman kuɗi saboda Allah wannan zawwa mata mai da muke misali kaya mu saida saboda Allah mun wa Allah godiya mun wa yan kwari godiya. Malam Amadu kana ɗaya daga cikin manoma kwari musamman ma manoma pomme de terre wannan kuma wanda kuke cinikayya da matan wannan kuna samun biyan bukata kuma yaya ne al'amarin yake na sayar da pomme de terre wannan musamman ma kaman kwara zamu ce. Karuwa tsakaninmu da su sai godiya tunda in suka zo muka saya musu kaya ko ba su da kuɗi in suka je suka saida suna kawo mana kuɗin mu su karu mu karu gaskiya akwai ci gaba tunda yanzu a ce hewo su ne daga wani gari sun zo su dauka da buhunna gaskiya abin yayi yawa amma albarkacin matan da suke zawa suna dauka kan wa'ancan su zo da su muke damawa su rarrage kayan ana ci gaba sosai karai da tsakaninmu da su. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé? L'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et à présent, place à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Gourouza Assumi Karimou. Bonjour Gourouza. Bonjour Fanta, bonjour Ruki. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors, nous ouvrons cette page sport avec la poursuite de la 14e journée de la Super Ligue nationale de football du Niger. Oui, hier, mercredi 12 février, une seule rencontre s'est jouée à Niamey. AS Garde nationale a battu l'Olympique sur le score d'un but à 0. 3 rencontres ont eu lieu le dimanche 9 février 2025 dernier sur les différents stades du pays. Agadez Urana a disposé de l'Espoir de Zender sur le score d'un but à 0. À Maradi, match nul, un but partout entre Wombe et le Liberté de Niamey. 2 matchs pour le compte d'aujourd'hui, 13 février 2025. AS Douane va affronter l'équipe de l'université Abdou Mouni Diofo de Niamey et la gendarmerie va défier l'AS Police. La Renaissance de Bukoti recevra la JST de Tawa et l'AS Nigelec jouera contre le Sahel. Les 2 rencontres vont se jouer
les 14-15 février 2025 à Niamey. Pour le classement provisoire, la garde nationale occupe la première place avec 32 points, suivi de l'AS Fan, 28 points. Troisième, l'AS Douane, 27 points. Et l'Espoir, quatrième, 26 points. En bas du tableau, nous avons Wambei de Maradi, 6 points. Toujours dans ce rendez-vous sportif, à Gourouza, le deuxième tour préliminaire de la Coupe nationale de la 50e édition se jouera aujourd'hui, jeudi 13 février 2025 et vendredi prochain. Oui, Ruki, il y aura la rencontre AS CBK de Konni et le National Dandi de Dosso. Ça sera aujourd'hui. Demain vendredi, AS Bassora de Niamey va affronter AS Bourja de Maradi, les vainqueurs du premier tour préliminaire de cette Coupe nationale. Kandaji, Dankasawa, Bassora, Zam, Tagour, Étoile Filante, AS Bourja, Alkali, Entente, l'Antarchie nationale du Dandi, Dangourmou, JS Ader, Akokana, Nima FC, Étoile Rouge et Nassara de Tessawa vont rejoindre les clubs de la Super League pour un tirage au sort intégral des 16e de finale. Voilà pour le soir. Merci Gourouza pour ces informations et à bientôt. Merci. Donc, chers auditeurs, poursuivons cette émission avec la rubrique Portrait. Oui, Rukaya, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Yahouza Boubakardi, ivoirien, un jeune coiffeur moderne à Dogondouti. Âgé de 40 ans, Yahouza Aboubakar a quitté l'école depuis le primaire. Il a ouvert son atelier de coiffure il y a de cela 5 ans à Dogondouti après plusieurs années d'apprentissage auprès de son grand frère. Il est au micro de Abdelaziz Dayouma. To lalle nan ne koya aski bare wajen garan fara ina gaskiya dan ka san komi sai da koyo dan duk abin da baka koya ba inda shige na tabbas ba iya cewa lalle ka iya shi lalle abu kowane irin abu na sai an koye shi ake iya shi lalle na koye shi wajen garan fara ina ni ma ni to nan ni ma ina kwatanta bakin abin da ubangiji Allah ya hore min ni ma na sani ni ma in kwatanta ma ni ma in dan samu abin da ni ma ni ci da iyali na ni ma. To kiliyan suke ake da kiliyan. To alhamdulillah lalle kiliyan bakin gwargwado dai ka san su kiliyan akwai daga yanayin dibin mutuncinka da sanin ya kamata ka da haƙurinka da zamantakiyarka da irin wasu abubuwa da aka gani don kiliya suna dubin wada yanayin mutum shike kakin su zo inda shike su ce su ta tahowa suna jin daɗin aikin da shike yi. To kamar kiliya ana samu kamar suna samun biyan bukata ko? To alhamdulillah lalle tabbas dan kiliyan akwai waɗanda ke biyan irin abin da muke tunani a bamu sai ka ga wani da ikon Allah ya huce mizamin abin da ma ba mu tunani ba saboda saboda ya ji daɗi. Wanga aiki akwai waɗanda ka koya ma? Tabbat insha Allah lalle muna da yara waɗanda suke nan waɗanda mu ga koyo ƙananan yara waɗanda lalle tabbas su ma suna son su ma Allah ya sauke musu su iya ayyukan dan su gina gobe dan al'amarin duniya da ha gane shi nan dan komi na sai da koyo. To kamar yanzu wanga aiki a cikin shi ana samun wani amfani? To lalle alhamdulillah bakin gwargwado abinda ake samu dai Allah ka san ita kasuwa ba a yanke mata. Rar ta zo alhamdulillah kuma rar da ba ta zo ba alhamdulillah haka dai za a ta godiya kuma ana dai iya biya mun kai bukata. Alhamdulillah ana biyan bukata bakin abin da Allah hore ana samu saboda a samu a kai ma iyali su ma samu su dan samu abin da sun ka samu baki salati. To ana ce ma Ivoirian ko dan mina da ce ma Ivoirian? Alhamdulillah lalle Ivoirian in nan saboda na zama kasashen na waje saboda ni ma in ta dan samu abin da ni samu ni to ni aza sana'a. Saboda ba a iya ca komi kasan sai an dangana ma gida komi ta yi to dole na da inda mutum zan jajirtatten namiji shi na iya zuwa shi nemo makai ne kuma shi makai ne unhwanin da shike tunani tabbata na zamana Cote d'Ivoire alhamdulillah to rashin zaman lahiyar da ya kasoshin dai yasa mun ka ce to bari mu komo nan tunda kuma dai ba son mu abba bai bayi ba ce mu komo nan gida mu ma tare da iyayen mu gama lahiya irin wannan abubuwa da mun ka gani gaskiya abin bai da daɗi. To ko nan dai gashi muna fuskanta amma dai DMRC ke nan dai gaskiya abin da dama tunda dai ba mu ganin su gaba gari muna dai shi amma dai tashi hankalin na in ba dole ba mu so shi. Pour clôturer donc notre playlist fidèles auditeurs, le titre C'est nager de Kennedy Star.
Après cette belle mélodie, chers auditeurs, passons au loti du Dex-Femme du studio Kalangu qui parle aujourd'hui de l'espacement des naissances. Et contrairement à l'idée répandue selon laquelle il s'agirait de limiter les naissances, le but de l'espacement des naissances est de permettre aux femmes de mieux gérer leur santé et les ressources. C'est le sujet que les femmes abordent dans ce loti d'aujourd'hui. Hey, Matsukiji. Haba, i haƙuri haba bebe na, i haƙuri mun kusa isa gurin. Kin ga kanan ki da ke goyi ma ya gaji, mamma ma ta gaji. Kai Allah. Ke nake ma magana? Ki gafarce ni mamu. Ke zo nan waje ina zaki. Zo nan wurin. Ikon Allah, lalle inda rai an gana. Shekaru 4 kenan rabona da ke. I haƙuri mamu, yaran ga su nan dai sun ɗauke mini hankali wallahi. Yaya kike? Lafiya lau, dole su ɗauke miki hankali. Kin je kin ɗauko yaran mutane, don mu biki bar su ba wajen uwayensu. Ni dai ce uwarsu mamu. Ke ce uwarsu tubari kalla. Mamu, kin ga arziki na ko? Alhamdulillah. Tsaya. Wai da gaske kike? Shekarunsu nawa? Tawar na da shekara 2, na goye na da shekara 1. Da kuma wannan cikin da ke gani nawa watan shi 7. Wayo Allah, haka da kike yi, kina wahalartar da kanki. Baki san ba abin da ake cewa tsarin iyali ba? Tsarin iyali kuma menene haka? Tsarin iyali zai baki damar sake juyawa da kuma lokacin sa sarari tsakanin aihuwa. Zai baki damar samun yara a lokacin da kike so. Na gane. To yaya zan yi? Da farko dai, ki je ki shawarci mijinki. In ya yarda, kina iya tahiya asibiti a guji jininki, sannan a yi miki wadda ta dace da ke. Balle ma yanzu akwai wasu ƙungiyoyi da ke yin wannan aikin, kuma a ko'ina baka ba da kodala. In mijina bai yarda ba, don kin san shi mutum ne mai wuyar sha'ani, kuma irin masu cewa ne samun ɗiya da yawa arziki ne. Arziki? To in mijinki bai yarda ba, kina iya zuwa ganin ƙungiyoyin nan dai da nake ce miki, don su zo su gaya mishi muhimmancin tsarin iyali. Misali, za su ce mishi, shi tsarin iyali baya tsai da haifuwa kwata-kwata ba, sai dai sa mace ta huta kahin ta ɗau wani cikin. Hamsa, daga an kalle ki an san kin gaji. Duba kifa yadda kika tsufa. Gora, ni na san mijina, ciwo kan shi abu ne mai wuya. Gaskiya ki abin da zaki dan mijinki ya yarda. Yana iya zamanto miki jagora wajen ɗaukan tsarin da ya dace da ke, tunda sai da maganar shi. Kahin nan zan baki ƙarin haske kaɗan, tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi. Bayan ka samu ɗa, ya kamata
ka bari bayan shekaru 2 ka ɗauki wani cikin. Baki san ba in kana rirritsa ka kai ga haihuwa 4 wahala za ka sha, kuma kin san aiki da hanyoyin tsarin iyali yana da mahimmanci sosai. Wani irin hanyoyi ne ke da kwai? Sannan kuma wani irin mahimmanci ne? An yaku wannan basu da tsada? Kuwa kaɗan, nauyin ya ɗori ne akan gwamnatin ƙasar Nijar. Kenan ba a biyan ko dala. In kin je asibitin za su baki ƙarin haske akan dukkan hanyoyin tsarin iyali. Akwai kuma wasu hanyoyi. Kinga da yake muna a cikin Afirka ana batun shayar da nono kamar na gargajiya da kuma wasu itace da mata ke amfani da shi duk da ba su da ƙarfi. Wannan labari da daɗi yake, amma wa'annan hanyoyin kwata-kwata ba sa hana haihuwa ko? A'a ke, shakuruminki daga kin da bin hanyar za ki ɗauki ciki. Ni ma kin ga na ɗau ɗaya daga cikinsu kuma lahiya ta lau. Aha. Ƙwarai kuwa. Zan ci gaba da tambayoyi na tunda ina son in gane komi kafin in tunkari mai gida da wannan zancen. Shin wa'annan hanyoyin ba su da illa ga mahaihuwata? Ke bari in haɗi miki. Tsarin iyali ba shi da wata matsala ga mace, aje hankalinki. Gaskiya ƙawa, na gode. Gaskiya kam, ki kama hanya, don tsarin iyali yana da amfani sosai kamar lafiyar uwa da ɗanta, kuma in kuna da yara kaɗan za ku samu damar hutawa, kulawa da su yadda ya kamata. Ke dai abin suna da yawa. To, baban Zainab, gani gare ka. Voilà, chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Abdelmoumouni Ali Niali pour l'explication du mot radio en fulfulde. Bonjour Niali. Bonjour Fanta, bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, jeudi, c'est la rubrique culture linguistique dans laquelle nous vous accueillons aujourd'hui. Notre mot du jour, comme Fanta l'a bien indiqué, c'est la radio. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio que nous célébrons. bandiraɓe barkinaɓe hettinaniɓe habaruji studio kalangu e habaruji duni fa hande sigilaji muɗum niger sur kalangu kodi jam weyti e moɗon hande alkamisa en gari nantinde kongi culture linguistique tomin jaɓɓori on jam balɗon jam ɓalli moɗon gontiri hande ni kongol golgal ɗen nantinde kam woni kongol radio battu duni fa hande ñaloma ittanaɗo radio duni kokkol habaruji muɗum ni hande wona no waɗe 13 lewru février du enda lewru février du enda duni fa hande hitani fu 13 mayru batugu enda no waɗe gu fuɗɗama du illa hitane duuɓi ujunaɗe ɗiɗi e 11 wakkati duni UNESCO waɗi joɗɗinde batugu enda waɗe nder leyɗe duniyaru radio o duni fa hande nde en daari golle muɗum e nafakka muɗum no ɗuuɗi radio ni himɓe no peccide habaruji dow muɗum radio dow muɗum duni fa hande himɓe ko en no pirte ko watta duni fa hande jonde jaam soɗo caka himɓe jonde jaam heɓo en ɗan soɗo caka himɓe radio o duni fa hande nde en daari nafakkaji muɗum no heewi radio no itta yewene radio duni fa hande nder muɗum no goyne gam waɗude lumaku e ko nandititta habaruji meɗen ni studio kalangu e niger sur kalangu jare yaso hettinade habaruji ɗi endan ni ɗo min daranto on. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci Niali. Chers auditeurs, Merci. si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas donc à nous laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs.
Bonsoir, je me nomme Dr Chefou Azizou, je suis le secrétaire exécutif de l'association Jeunesse Nigérienne au service du développement durable qui pilote un projet dénommé À l'enfant Sahara, et ce projet est un projet transnational. Autant que le temps me le permet, en tout cas je ne rate pas certaines émissions, surtout les émissions qui font le tour des régions et les émissions destinées aux jeunes. En tant que secrétaire exécutif de cette organisation dédiée aux jeunes, je suis beaucoup vos émissions. Ces émissions, en tout cas, nous ne pouvons que les saluer. Nous encourageons beaucoup l'engagement, en tout cas, des journalistes, des techniciens, en tout cas la diversité des journalistes femmes et hommes qui va jusqu'au fond du Niger pour recueillir le point de vue des populations. Et vraiment le fait de partager ces émissions dans presque toutes les langues du Niger, cela nous émerveille beaucoup et nous encourageons de persévérer. Et si peut-être nous avons une demande, c'est de multiplier aussi les thématiques du genre, par exemple, l'éducation et l'addiction à la drogue, les voyages sans pièce d'identité, et voilà, les mariages précoces, surtout chez les jeunes filles. Il faudrait qu'on insiste là-dessus pour que vraiment certains parents que nous sommes prenions conscience, en tout cas de la violation de certains droits dédiés aux enfants, aux jeunes, et leur permettre vraiment de réellement vivre leur vie. Le premier message que j'aimerais lancer, c'est en tout cas à l'endroit de tous les défenseurs des droits humains, qu'ils soient ici au Niger ou dans la sous-région. Je leur dis vraiment de tenir tête aux acteurs des médias qui sont aussi nos collègues, parce que nous faisons aussi le journalisme. Nous disons de vraiment faire le traitement équitable de l'information. Nous demandons à balancer, à équilibrer l'information, à toucher en tout cas toutes les composantes sociales pour réellement avoir une information de qualité. Et je profite en tant que premier responsable de l'organisation des jeunes, malgré mon âge, je dis coucou aux jeunes, je vous salue. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cette édition de l'émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ruketo Abdraman et moi-même Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. La technique a été assurée par Issa Lawali et Adam Adawachi à l'édition. Excellente journée à vous.